Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler des effets de la testostérone. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, un peu dans mes vidéos à droite à gauche, mais là je voudrais vraiment revenir sur les vrais effets qu'il peut avoir, les différences à savoir un peu, parce que d'une personne à une autre c'est différent, parce que déjà on n'a pas tous les mêmes taux d'hormones qui sont créés déjà par notre propre corps, on n'a pas les mêmes taux d'hormones, les mêmes fréquences de prise de testostérone. Donc voilà, du coup je veux vraiment qu'on parte là-dessus. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vous laisse aller regarder le bouton rejoindre qui est juste en dessous pour devenir membre de la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément. Alors merci à toutes les personnes qui le font. Donc voilà, franchement c'est trop cool. Donc vraiment merci beaucoup. Et du coup on va pouvoir commencer. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires si vous avez besoin de plus de précision ou si vous voulez préciser quelques petits trucs en plus. Ceci étant fait, maintenant on y va. Alors déjà, il y a quelque chose que j'aimerais mettre au clair. C'est un jeune qui va avoir 15 ans qui va prendre de la testostérone et quelqu'un qui va avoir 21 ans ou 22 ans, ça va être différent. Parce que à 15 ans, ta puberté, elle est pas terminée. Enfin, quand tu as passé la vingtaine, on va dire que ta puberté, elle est pas loin de terminer et tu as déjà fait le plus gros du travail. Donc quand tu as 15 ans et que tu vas commencer un traitement hormonal, donc de testo pour notre cas en tout cas, les évolutions vont arriver beaucoup moins vite. Vous vous douterez bien que vous allez moins évoluer vite que quelqu'un qui a déjà terminé sa puberté. Donc par exemple, moi quand j'ai commencé la testostérone, on va dire que moi j'ai commencé très rapidement à avoir des changements. Mais quelqu'un qui a 15 ans, c'est beaucoup plus, ça prend plus de temps. Et en plus, des fois, ils ont plutôt des petits dosages que nous, on commence direct avec un truc genre 0,5. Alors des fois, il y a des personnes qui commencent à 0,3 et d'autres c'est 0,2. Voilà. En fait, faut y aller vraiment doucement. Je sais qu'on veut vraiment voir les effets, qu'on a attendu super longtemps et tout. Mais prenez le temps d'y aller doucement parce que déjà quand vous prenez, que vous allez rapidement prendre un dosage assez fort. Donc si vous prenez genre 0,08, une ampoule, c'est vrai que à une fréquence de toutes les 3 semaines, c'est quand même un peu beaucoup. Et donc du coup, vous aurez peut-être tendance aussi à avoir super faim et à vraiment vouloir manger. Et c'est là qu'il faut arriver à se contenir. Alors c'est pas un mythe. Oui, c'est vrai, ça lui donne plus faim. Après, pas forcément. Ça dépend d'une personne à une autre, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça que quand vous prenez la testo, suivez bien ce qu'on vous donne. N'essayez pas de vous injecter plus. N'essayez pas de vous le faire moins fréquemment ou plus fréquemment. Respectez ce qu'on vous a donné, c'est le plus important. Alors, on va essayer d'y aller le plus logique, mais j'espère que je vais pas trop m'éparpiller dans tous les sens. En premier, il faut savoir que le premier effet de la testostérone, c'est la pousse du diclite. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir la vidéo sur le diclite. J'ai fait faire des petits schémas justement pour vous expliquer un peu et puis voilà, vous en dire un peu plus là-dessus. Le diclite, en fait, c'est le clitoris qui va pousser avec les effets de la testostérone et du coup, ça va vous faire un mini pénis, mais vraiment tout petit, hein. Pas s'attendre à un truc énorme. On parle de trucs de quelque chose qui fait entre 2 à 4, 5, voilà. Mais vraiment c'est très petit de base. Donc voilà, faut savoir que c'est le premier truc qui arrive et donc du coup ça vous fait un peu un effet de genre ça vous pique, ça vous gratte, ça vous dérange. Le frottement de votre sous-vêtement va vous déranger les premiers temps. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est le premier truc qui va arriver. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Le deuxième effet, en principe, c'est plutôt la voix. C'est plus ce qu'on va remarquer le plus rapidement. Donc la voix, elle va pas muer d'un coup. Elle va muer petit à petit. Mais en fait, vous allez pas spécialement le voir. Donc je vous invite à enregistrer votre voix. C'est vraiment important. N'essayez pas de forcer sur votre voix quand vous faites les enregistrements parce que sinon vous allez forcer dessus et du coup vous allez dire ah ouais elle a évolué et en fait 3 mois après vous allez avoir enfin cette voix sans forcer et du coup vous allez dire putain j'évolue pas. Donc soyez vraiment honnête avec ça et essayez pas de vous fourvoyer parce que sinon ça va vraiment pas vous aider pour la suite. Donc parlez normalement. Je sais qu'après c'est difficile de placer la voix aussi. Des fois on n'arrive pas. Moi c'est vrai qu'avant je parlais vachement avec la voix un peu rock. Maintenant je laisse fluide, je force moins sur la voix. Après c'est vrai que c'est difficile. Mais en fait quand je vous dis vous allez voir c'est un peu
un des effets premiers pour la voix. En fait, vous n'allez pas voir que vous avez mué, vous allez voir que vous avez mal à la gorge. Et si vous avez mal à la gorge, en fait, ça veut dire que en cette période-là, soit vous avez le Covid, soit vous avez une crève, ou alors vous êtes en train de muer. Bon, la plupart du temps, après une injection, c'est un peu par là où vous avez un peu mal à la gorge les prochains jours. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme effet? Eh ben, on a la répartition des graisses. Alors ça, je tiens à vous préciser parce que moi, on me l'a pas précisé. Moi, on m'a dit les répartitions des graisses, mais moi, je me suis dit, mais trop bien, je vais avoir des hanches comme ça, je vais être tout svelte, je vais être nickel. Non, non, alors calmez-vous, vraiment c'est pas du tout ça. Répartition des graisses, en gros, on va dire que les femmes, elles stockent, donc les femmes cis, je crois qu'elles stockent dans les hanches et dans les fesses peut-être, je crois. Et en gros, les mecs, eux, ils stockent plus dans le ventre. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, je suis pas vraiment sûr à 100%, mais en fait, en gros, c'est juste vos graisses, elles vont pas disparaître, elles vont juste bouger. Mais vous aurez toujours le même taux de graisse. Donc, vous attendez pas un truc miraculeux non plus. Hein. Donc voilà. Bon, après, il y a quand même des évolutions, hein, bien sûr. Rassurez-vous. Je veux juste vous mettre en garde parce que je veux pas que vous fassiez de faux espoirs comme moi je me suis fait. J'ai été hyper déçu par rapport à ça. Donc voilà. Après, vous avez aussi la musculature. Tous vos muscles, ça va. C'est pareil, hein. Vous n'allez pas devenir musclore d'un coup. On va dire que votre corps va avoir tendance à prendre du muscle beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc du coup, les moindres efforts que vous allez faire, avant vous n'aurez pas pris forcément du muscle, maintenant vous allez en prendre un peu. Donc c'est vrai que si vous faites du sport, donc c'est-à-dire de la musculation et tout, là c'est sûr que vous allez prendre beaucoup plus de muscle très rapidement sans faire trop d'efforts non plus. Bon. Vous allez en faire un peu quand même, pas déconner non plus. Mais du coup, voilà, vous allez prendre un peu des bras, un peu des pecs. Vous allez aussi prendre un peu genre les trapèzes, peut-être un peu dans le dos aussi. Aussi les cuisses. Moi, c'est pardon, pas les cuisses, les mollets. Donc voilà, en fait, vous allez vraiment prendre un peu du muscle de partout. Mais vous attendez pas à rester comme ça et devenir musclore. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez un boulot physique, ça va vous aider à justement prendre du muscle. Et si vous faites du sport, voilà, ça va vous aider aussi. Donc voilà. Après, vous avez la pilosité, hein, que ça soit sur les bras, sur le ventre, sur le dos, bien sûr, parce qu'il faut pas rêver, hein, parce que voilà, on peut pas avoir les poils là où on veut. Sur les cuisses, sur les, comment on dit là, les mollets. Sur les fesses aussi. En fait, de partout sur votre corps, vous allez prendre des poils. Alors, on vous dit souvent, ouais, les poils, tu verras. En fait, faut regarder ton père. Alors, oui et non. Faut pas regarder ton père, en fait, parce que tu prends soit de ton père, soit de ta mère. Donc du coup, tu prends des deux côtés de tes géniteurs, on va dire, si tu préfères, pour faire trop un papa et une maman, parce que j'ai horreur de ça. Mais voilà, il faut vraiment regarder des deux côtés de ta famille, parce que bien sûr, tu vas pas regarder ta mère comme ça. Est-ce que tu as de la barbe? Voilà. Tu regardes des deux côtés de ta famille et tu vois un peu. Donc c'est plus par rapport à ça. Moi, je me suis dit, wesh, je regarde mon père. Mon père, il a plein de cheveux. Très bien. Non, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas. Il a plein de poils. C'est pas vraiment ça. Regarde des deux côtés de ta famille. Ça va te donner une indication. Ça va pas te dire, ah, je serais pareil que lui, parce que c'est pas comme ça. Des fois, ça saute des générations et des fois non. Donc voilà. Donc du coup, voilà, tu risques d'avoir un peu plus de pilosité sur les bras et aussi la ligne. Des fois, elle peut, par exemple. Normalement la ligne, moi, elle s'était arrêtée là, et elle est venue un peu jusqu'à là. Donc des fois les lignes elles bougent après. Pareil sur le torse, j'avais genre 0 poil. J'ai pris plein de poils sur le ventre et tout, j'en ai vraiment de partout. Cuisses, j'étais pas très poilu parce qu'il faut savoir que je suis très très blond. Alors maintenant c'est vrai que mes poils ont foncé avec le temps, mais j'étais pas très poilu des cuisses. J'avais vraiment des tout petits poils blonds fins. J'y avais jamais touché et maintenant vraiment mes poils sont hyper longs. Donc ils sont tout aussi longs que mes tibias. Ça arrive tout seul. Après c'est vrai que parce qu'en fait mes mollets à l'époque voilà j'étais considérée comme une fille, donc du coup bien sûr les filles elles se rasent alors que pas du tout, n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Donc vous voulez vous rasez, vous voulez pas vous rasez pas, enfin voilà. Du coup moi je les rasais tout le temps, donc c'est vrai que c'est les poils des mollets que j'ai vu, enfin des mollets de là où il y a le tibia quoi, qui ont poussé le plus rapidement. Donc voilà, donc là ça, puis après les cuisses quelques temps après c'est arrivé aussi. Donc voilà, bien sûr on choisit pas là où les poils vont, donc ouais, moi j'en ai un petit peu dans le dos, donc c'est vrai que moi ça me dérange. Il y a des personnes ça dérange pas, moi ça me dérange donc je les enlève et voilà. Et pareil sur les fesses, j'en avais pas du tout avant, et enfin ouais, j'avais genre du duvet quoi, genre tout petit, tout mimi. Là j'ai vraiment des poils. C'est pareil le pubis, hein, il y avait déjà des
certainement des poils avant, donc il y en a encore. Voilà, il faudra savoir que les poils poussent plus vite. C'est comme ça pousse plus vite qu'avant. Donc voilà, il y a une fréquence plus importante à devoir se entretenir. Et après, il y a aussi donc la pilosité faciale. Et ça, c'est le plus difficile parce que de base, vous avez soit un duvet, soit vous avez rien du tout. Alors pour ceux qui ont du duvet, ça peut vous indiquer là où la barbe va pousser. Moi, en fait, toute ma barbe, c'est toutes les zones où j'avais du duvet. Donc voilà, donc dire oui, il faut raser, il faut mettre de l'huile de ricin, il faut mettre de ça, il faut mettre de ci. Si t'épiles, si tu rases, si tu machin. Non les gars, vraiment, je vais être honnête avec vous, j'ai rasé 2 fois et voilà ma barbe, voilà. Raser, tondre, enfin voilà, c'est pas réel en fait. Quand vous rasez, tout ce que ça fait, tu te dis oui, les 2 jours après, tu te dis ah ça pique. En fait, c'est juste parce que tu as coupé ton poil net et donc du coup, il est droit, donc du coup, ça pique. Que quand ton poil il pousse, ça fait une petite pointe et c'est ça qui fait que ça fait doux. Et donc quand tu rases, ça fait au lieu de faire une pointe, ça fait juste droit et donc du coup, c'est ça qui pique. Donc voilà, faites ce que vous semblez. Genre, n'allez pas vous rendre dysphorique en vous rasant si vous n'aimez pas avoir, si vous aimez bien vos petits poils et que ça vous fait du bien, laissez-les, juste tondez-les. Ça fera la même chose que si vous les rasez. Hein. En plus, quand vous rasez, vous avez tendance à prendre de l'acné parce que le poil il pousse, parce que vous avez rasé la peau, alors du coup ça l'a un peu abîmée et puis elle est plus sensible à la pollution et tout ça. Donc voilà, essayez juste de tondre, prenez-vous une belle petite tondeuse et faites-vous kiffer, tondez un peu, taillez-la, faites ce que vous avez envie. Après voilà, c'est mes conseils, c'est vraiment ce qui m'aurait aidé moi à savoir quoi. Donc ce qui m'aurait aidé quand moi j'ai commencé en fait. Donc voilà, donc la barbe c'est vraiment quelque chose qui est long. La barbe, la moustache c'est quand même vachement long. C'est vrai que moi j'ai eu une barbe assez rapidement. Alors faudrait regarder sur mes updates de testostérone où vous verrez ma barbe. Mais ouais, c'est quand même assez long. Voilà, avant que vraiment la barbe soit vraiment là quoi. Donc moi là elle est bien. Donc là j'ai oublié de vous dire mais j'en suis à presque 5 ans dans 2 mois. Donc voilà. Et la moustache, moi elle met un truc de fou hyper longtemps à pousser. Là, c'est seulement maintenant où je vais dire que bon, là, c'est vraiment du vrai poil. Pendant longtemps, c'est resté du duvet. Et maintenant, je vois que il y a des vrais poils qui arrivent. Donc, c'est vrai que je la taille jamais. Mais il va falloir que je commence à la tailler un peu parce que c'est vrai que les poils, genre, ça pousse. Puis genre, ça fait comme ça, là. Genre, ça fait des petits pics qui font coup. Alors, du coup, va falloir que je m'en occupe. Ça prend du temps. Vous pouvez pas changer du jour au lendemain et d'une personne à une autre, ça va être différent. N'essayez pas de vous comparer aux autres personnes. Ça ne va pas vraiment vous aider. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a aussi comme changement qui n'est pas forcément cool? Enfin, ça dépend. C'est les cheveux. Alors moi, je vais pas vous montrer mes cheveux parce que je suis pas coiffée. Donc voilà. Chose que je peux vous dire, c'est que oui, vous pouvez perdre des cheveux là, sur les golfs, ou là-haut aussi, et un peu de partout. Alors, c'est pas une science infuse. Vous dites pas, ça y est, mes cheveux, ils vont disparaître. Moi, j'ai pas forcément perdu vraiment devant. J'ai vraiment, la ligne, elle a reculé, mais de quoi? De 1 cm, mais même pas, genre 0,5. En fait, j'ai les cheveux tellement fins et blonds, on a l'impression que ça a reculé, ouais, de 1 cm. Mais en vrai, il y a des cheveux de partout, donc ça a reculé vite fait. Mais après, il y a des personnes vraiment où ça recule de ouf. Donc, enfin, ça dépend vraiment de la génétique. Et ouais, de la génétique, c'est tout. Moi, par contre, la chose que j'ai remarqué, c'est que mes cheveux sont toujours restés fins. On dit ouais, des fois les cheveux ils changent, machin. Pas forcément. Ça peut arriver. En fait, c'est vraiment d'une personne à une autre. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai perdu de la masse en fait. J'ai toujours eu les cheveux fins, mais par contre j'ai moins de cheveux. C'est pas cool, mais on peut pas choisir tout aussi. Donc voilà. Et on a aussi, j'ai oublié quelque chose d'important, mais les règles qui s'arrêtent. Alors ça c'est pas pareil. C'est d'une personne à une autre, d'un traitement à un autre, c'est différent. Il y a des personnes qui au bout de première injection, plus de règles, trop bien. D'autres, comme moi par exemple, ça a mis 4 mois à s'arrêter, trop bien. Et d'autres, au bout d'1 an, ils ont encore leurs règles. Par contre, si vous voyez que ça perdure un peu, je suppose que ça vous dérange, n'hésitez pas à en parler avec votre endocrinologue parce que c'est lui qui justement est là pour régler tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, le visage... comme les graisses elles se répartissent, ça va un peu peut-être s'affiner légèrement et comme aussi les muscles vont venir, ça se peut que vous preniez un petit truc bien sympa. Je m'accroche dans mes oreilles. Bien sympa. Donc voilà, la mâchoire des fois un peu plus carrée, plus dessinée, avec les traits du visage aussi qui vont déjà grandir parce que on grandit plus vite du coup et aussi des traits un peu plus masculins quoi. Il y a ça, il y a aussi la pomme d'Adam.
vous attendez pas qu'elle pousse de ouf. Enfin, j'arrête pas de vous dire, vous attendez pas à ce que ça soit comme ça. Je suis hyper... en fait, je veux vous dire que chaque chose prend son temps. Et faut arriver à voir et être content des tout petits changements en fait. Parce que petit à petit, ça va arriver. Mais moi, c'est vrai que ma pomme d'Adam, avant, elle se voyait pas du tout. Et c'est vrai que maintenant, elle a tendance à se voir légèrement. Mais c'est vraiment léger quoi. Enfin, ouais, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Changement aussi qu'il peut avoir, vous pouvez transpirer. Peut-être que vous ne transpirez pas de base, vous avez plus de facilité à transpirer. Un déodorant est quand même bienvenu. Voilà, après ça veut pas dire que vous allez forcément transpirer, mais c'est vrai que avec de la testo, on a plus tendance à transpirer. Une chose aussi qui est important à savoir, c'est qu'avec de la testostérone, on produit plus de globules rouges. On a tendance à plus choper des fourmillements. Par exemple, quand vous pliez le coude comme ça, des fois ça peut vous faire des petits fourmillements ici. En fait, ça c'est juste dû au fait que on a plus de globules rouges. On sait, ah oui, une chose très importante. On nous a souvent dit qu'avec la testo, on allait grandir des pieds ou de taille. C'est pareil les gars. Si vous commencez une transition à 15 ans et si vous commencez une transition à 22 ans, c'est pas pareil. À 15 ans, bien sûr que tu vas grandir parce que t'as même pas fini de grandir. Donc oui, tu grandis, mais c'est pas la testo qui va te faire grandir vraiment. Et pour les personnes de 20 ans, vous avez déjà grandi, donc ne vous attendez pas à grandir plus davantage. Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous voyez dans les vidéos, quand on vous dit voilà, tu vas devenir peut-être tu auras plus de facilité à perdre du poids, tu auras plus de facilité à prendre des muscles, tu vas peut-être grandir. Oui et non, parce que la génétique, votre traitement, la fréquence de votre traitement, à combien vous le prenez est différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura bien informé. Je pense que c'était important parce que j'en parlais un peu de partout dans mes updates et tout, mais là je voulais vraiment faire une vidéo les effets de la testostérone. J'espère ne rien avoir oublié, je pense avoir vraiment parlé de tout, mais ouais, j'espère vraiment. Sinon, désolé. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, hein, c'est super important pour moi, ça m'aide vraiment. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aussi rejoindre la chaîne YouTube, devenir membre de la chaîne YouTube et obtenir des super avantages. Et moi, ça m'aide vraiment, donc voilà. Et n'oublie pas de liker si ça t'a plu et de commenter si t'as d'autres petits trucs à rajouter ou si t'as d'autres questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde.